à tous, vous l'attendiez tous avec impatience. Eh bien voici le 3e numéro de la Butte du Lombard, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur l'actu BD. Et on commence tout de suite, sous le soleil, par les nouveautés du mois. Justement, Ducobu va pouvoir lui aussi profiter du soleil. Le Fortige de la Triche est de retour pour les vacances. Les professeurs n'ont pas fini de trembler. Dans sa guerre contre le crime, Larry Bimax, l'inspecteur de l'IRS, a ouvert un nouveau front. Il va s'attaquer au plus grand mystère de la finance mondiale, All Watcher. Omniprésent, il aspire vers lui des fortunes colossales. 2 albums pour 2 fois plus de plaisir. Voici également Planet Ranger, une nouvelle série loufoque qui ne prend pas l'environnement trop au sérieux. Avec ce 3e et dernier album, les 2 jumelles de Time Twins concluent leur voyage déluré dans l'espace et le temps. Enfin, enquêter avec Victor Sackville dans sa 4e intégrale, Accélérer avec l'intégrale de Michel Vaillant et savourer la Madeleine de notre nouveau millésime, Till Eulenspiegel. redécouvrez également Des lendemains sans nuages, l'anticipation de Meyer, Gazzotti et Vellman dans notre collection cinéma. Avec All Watcher, Stephen Desberg, le scénariste de la série IRS, vous a réservé une double surprise. Eh bien, je vous propose de l'écouter nous raconter son projet avec Bernard Vrancken, le dessinateur. C'est un projet parallèle à la série principale d'IRS, où Larry est un personnage important, mais n'est pas le héros comme il l'est dans les aventures qu'on développe Bernard et moi. Le ton est grosso modo le même, mais il y a une galerie de personnages qui est différente. Et principalement, l'idée, c'est qu'il y a un trou noir financier. C'est-à-dire il y a de l'argent qui disparaît, il y a des influences sur des affaires, des influences négatives, mais surtout donc il y a des sommes d'argent extrêmement importantes qui disparaissent et on ne sait pas où elles disparaissent. Donc apparemment il y a une anomalie quelque part. Cette anomalie, c'est un personnage, personne ne sait qui c'est. J'ai été séduit par la bonne idée de Stephen. J'aimais beaucoup cette histoire d'All Watcher, ce personnage qui avait possibilité de développer sur plusieurs albums. Et très vite, on en avait déjà parlé, la série mère me prenant déjà beaucoup de temps. Moi, j'aurais aimé pouvoir dessiner tous ces scénarios moi-même. Et j'ai dû très vite me rendre compte que c'était pas possible. Et je prends énormément de plaisir à partager mon univers avec d'autres dessinateurs. C'est très jouissif de voir un petit peu comment eux interprètent votre univers. C'est agréable les vacances, hein, Ducobu. Les enfants adorent les vacances, mais ils adorent aussi Ducobu. Et c'est ce que nous sommes allés vérifier dans une école des environs de Bruxelles. C'est qui Ducobu ? À l'école, t'es plutôt comme Ducobu ou comme Léonie ? Plus que Ducobu que Léonie. Plutôt Léonie Gratin. Quand mon frère m'énerve, c'est plutôt Ducobu, mais sinon à l'école, c'est Léonie. Maxime, parle-moi un peu de Ducobu. Il copie souvent, il va souvent au coin, il déteste la touche. Il arrête pas de tricher sur sa voisine et il va toujours au coin. Et pourquoi tu l'aimes bien Ducobu ? Voilà, s'il fait rire. Parce qu'il te fait rire. Et pourquoi il te fait rire alors ? Parce qu'il est marrant. Et puis si vous ne les avez pas encore découverts, voici les albums à ne pas manquer avant les vacances. La légende du Changeling pour se plonger dans les contes et légendes. Wisher, tome 3, où Nigel retrouve peu à peu sa mémoire de puissant djinn. Et enfin, Croisade, le 3e volet de l'aventure ésotérique de Dufaux et Xavier. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité des infos et des vidéos sur notre site lelombard.com. Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et surtout, bonne lecture. Moi, je vais me baigner avec Ducobu.